Georges Jordito de la chaîne de Georges se fait rouler dessus en débat face à Yvan Le Bolloc. Yvan Le Bolloc en profite aussi pour détruire le porte-parole du RN, Jacobelli, sur LCI. Vous allez voir ça. En fait, c'était une émission spéciale de LCI avec un représentant de chaque bloc, le représentant du bloc libéral, autoritaire, inégalitaire, raciste, Jacobelli, donc le porte-parole du RN. Le représentant de la Macronie, c'était Aurore Berger. Et puis, celle qui a représenté le Front Populaire, c'était Mathilde Panot. En gros, le but, c'était que des gens dans le public posent des questions à un des trois et ils devaient y répondre. C'était assez intéressant comme émission au final parce que ça clashait un peu. Enfin, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que Mathilde Panot était très à l'aise. C'est vraiment bien parce qu'en plus, il y avait quand même des trucs un peu dégueulasses en mode on arrive avec des photos de bébés israéliens en disant gna gna gna, c'est votre faute. Appelez vos amis du Hamas pour arrêter ça, je sais pas quoi. Enfin, des trucs un peu ridicules. Yvan Le Bolloc, si vous le connaissez, que de Caméra Café, il faut savoir qu'il est politisé. Il a été un soutien des Gilets jaunes, il a été un soutien de la réforme des retraites, enfin de la réforme des retraites, du mouvement contre la réforme des retraites plutôt. Il a été aussi un soutien contre, comment ça s'appelle, là, contre les révoltes, enfin contre plutôt ce qui avait été fait avec la mort de Naël, donc plutôt pour les révoltes, on va dire, en banlieue. Et là, il a 1v1 Georges Jordito sur la question des refus d'obtempérer, et puis il a 1v1 le RN en montrant que le RN était une arnaque sociale. Alors je vais vous montrer tout ça. Là, vous avez donc Georges Jordito et Yvan Le Bolloc qui débattent des refus d'obtempérer sur savoir s'il faut tuer ou non les gens qui font des refus d'obtempérer. C'est lunaire comme débat. Tue le délinquant qui pourrait potentiellement tuer des innocents. Ah ouais, Oui, alors là, attention, il y a un môme qui est mort. Ouais, Il y a un môme qui est mort. mais Il y a un môme qui s'arrête ou qui s'arrête pas. Il y a un môme qui est mort. La politique, c'est pas du sensationnalisme. Hein. Il y a un môme qui est mort. C'est-à-dire que imaginons qu'il se passe ce qui s'est passé. Moi, je pense pas que tu rentres. Chacun son tour, attendez. Laissez-le. Vous voyez le truc délirant, c'est-à-dire que Georges Jordito, il se croit gros cerveau. Voilà, imaginons que A plus B plus C, et il y a Yvan Le Bolloc qui rappelle quelque chose, c'est il y a quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Tu peux dire, ah oui, mais peut-être que, en fait, ce serait devenu un délinquant. D'accord, il y a quelqu'un qui est mort. Normalement, quand on est un peu humaniste, hein, les gens de droite, souvent, ils parlent des racines chrétiennes et tout. Quand on n'est pas un immense connard, en fait, quand il y a quelqu'un qui est mort, quand même, on la ferme un peu, au moins, même si on n'est pas d'accord, on la met un peu en veilleuse, quoi. Et ça me rend ouf parce que, moi, vous vous souvenez, j'avais pris position avec la mort de Thomas. Avec la mort d'autres personnes, avec la mort de Lola par exemple, moi c'est des morts que je trouve tristes et je pense justement qu'il faut qu'on arrive à donner des solutions à droite pour qu'il y ait de moins en moins de morts comme ça, comme Thomas, comme Lola. Alors ça pose deux questions différentes, hein. Lola c'était plus une histoire assez louche, on ne sait pas trop s'il y avait de la psychiatrie, s'il y avait des réseaux derrière tout ça, enfin voilà, mais je pense qu'on doit mettre notre nez là-dedans, notamment en remettant de l'argent dans la santé pour que les gens soient pris en charge au niveau psychiatrique, et puis notamment, évidemment, en démantelant tout réseau qui serait des réseaux, je sais pas, de trafic d'enfants, voilà. Et l'histoire avec Thomas, c'est aussi des histoires qui étaient un peu plus complexes, dans une soirée, avec une altercation qui commence à monter, avec des propos racistes des deux côtés. D'abord, je crois, de l'équipe de rugbyman, mais c'est pas... je me souviens plus, je crois pas que c'était Thomas qui avait balancé des propos racistes, mais il y en avait qui avaient balancé des propos racistes sur un gars qui, du coup, avait appelé des mecs de sa banlieue qui étaient venus et qui avaient fini par tuer Thomas. Enfin voilà, c'était un truc compliqué. Encore une fois, la montée de conflits comme ça, ethniques en France, c'est quelque chose sur lequel on doit porter un discours. Mais moi, jamais j'irai dire, ah bah non, mais c'est normal que Lola ou Thomas soient morts, alors que lui, il arrive, il dit, ah c'est normal que Naël soit mort, en fait. C'est là où vous voyez la droite. Eux, ils sont vraiment pour tuer des gens. C'est-à-dire qu'il est pour avoir tué Naël, il trouve ça normal, parce que, voilà, peut-être que Naël aurait tué quelqu'un. Sauf qu'en fait, on n'en sait rien. Tant qu'il n'a pas tué quelqu'un, c'est quand même compliqué de dire, on va te tuer à l'avance pour pas que tu tues quelqu'un. Mais vous allez voir que c'est sa position. Laissez parler Georges Mataran, puis imaginons ce qui se passe dans beaucoup de cas de refus d'obtempérer, à savoir les policiers n'osent pas tirer et du coup dans la course poursuite, celui qui a commis le refus d'obtempérer tue un innocent. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir? Ça se passe, les refus d'obtempérer ont augmenté. Comment tu peux le savoir? Les morts. Vous voyez, ça se passe, voilà. Il dit, comme ça se passe souvent, déjà, il n'y a pas de chiffres.
Je veux dire, souvent, c'est quoi? C'est 1%, c'est 5%, c'est 10%. On aimerait bien savoir. Et encore une fois, tu peux pas dire ça. C'est comme si tu disais oui, voilà, donc nous, on tue des enfants de 5 ans parce que parmi eux, il y en a, ça peut devenir des terroristes. Bah, ouais, c'est possible. Ouais, il y en a de plus en plus. Ouais, d'accord, mais comment tu sais que lui, ça va devenir un terroriste? Comment tu peux dire à l'avance, ce mec, en fait, il aurait fait un refus d'obtempérer et puis il aurait tué quelqu'un? Tu peux pas le savoir, donc tu vas pas le tuer à l'avance. Renverser Lié quelqu'un. au refus d'obtempérer. Alors il vaut mieux le buter d'abord. Bah oui. Non mais attends. Et vous avez vu la dinguerie? Vous avez vu la dinguerie? Ça Ça se passe, hein, ça se passe, les refus d'obtempérer ont augmenté. Comment tu Les peux morts, savoir les Tu peux morts liés renverser quelqu'un. au refus d'obtempérer. Alors il vaut mieux le buter d'abord. Bah oui. Non mais attends, mais Non, attention, là, attention. Georges Mataran, Attention. je pense que les mots Vous voyez? C'est une putain de dinguerie. Ces types sont pour tuer des gens à l'avance au cas où ils seraient dangereux. Et vous allez voir que Pujadas, il va quand même essayer de sauver ce type qui est une enflure. Je veux dire, ce mec est une enflure. Il est pour tuer des gamins. Il avait déjà dit par le passé, dans son débat avec Louis Boyard, qu'il en avait rien à foutre des gens qui mouraient en Méditerranée. Ce gars est pour tuer à l'avance des gamins. Ce gars s'en bat les couilles des questions sociales des Français. C'est-à-dire que c'est un type qui fait le jeu de Zemmour, des gens qui veulent libéraliser le pays, mais qui sont juste racistes en plus, donc c'est cool en fait pour lui. Et Pujadas va venir un petit peu le sauver. C'est n'importe quoi. Enfin, vous imaginez, la France Insoumise ferait un truc dans le sens inverse en balançant une dinguerie sur le Hamas ou sur je sais pas quoi. Jamais de la vie, le présentateur viendrait les sauver. Jamais de la vie. Il l'enfoncerait, ça tournerait pendant 3 semaines. Là, vous avez des gens d'extrême droite qui expliquent qu'il faut tuer des gamins à l'avance en se disant que peut-être ils feront des accidents ou je sais pas trop quoi. Et Pujadas le sauve. Attention. Je pense que les mots dépassent votre pensée. Là. Regardez, je pense que les mots dépassent votre pensée. Mais enfonce-le. Mais le mec a balancé une dinguerie, enfonce-le. Direct, là. Non, revenons. là non. Mais juste un point. On est en direct. Là, on n'est plus dans le. On n'est plus dans Yvan Le Bolloc, on est en direct, il est trop fier, il l'a bien baisé. l'opinion. Non mais juste. Non. Non. Retire-le. Non, franchement, mais- retire-le. Et dans ce cas-là, Vous n'avez pas le micro. on choisit de tuer un innocent qui traversait la route, comme c'est le cas d'une. Mais on n'en sait rien, Tu vas pas me dire que tous les refus d'obtempérer, ça va aboutir à ça. Et les gars, ils veulent pas sciemment tuer des innocents. Les mecs qui font des refus d'obtempérer, c'est complètement débile. Putain. Et tout ce que ça fait, c'est que ça fait juste plus de morts qui sont les morts tués pour refus d'obtempérer. C'est juste ça qui se passe avec cette possibilité de tirer dans les véhicules là. Et donc aussi dans les gens. Et vous avez eu Yvan Le Bolloc, ça c'est la gauche. C'est un mec qui tend la main. Et ce mec est une enflure là, Georges. Et il lui dit, ben retire-le. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui tend la main. On voit de quel côté est l'humanisme, de quel côté est l'humanité. Non, mais Georges Mataran, ça n'aboutit pas. Vous faites comme s'il y avait un mort à chaque fois. Non, il vaut mieux le buter d'abord. Oui, non, on peut pas. J'ai pas dit. Oui, enfin, moi je trouve que Pujadas il est foireux, il rigole et tout. Donc il a dit par la suite, Georges, bon bah apparemment j'ai dit une dinguerie tout à l'heure sur LCI, c'est évidemment à remettre dans son contexte, mais oui je comprends, un policier qui fait usage de son arme face à un refus d'obtempérer qui entraînera sans doute la mort d'innocents. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et il y a quelqu'un qui met les fameux droitards marginalisés qui passent sur une chaîne à une heure de grande écoute, la vraie dissidence. Oh, mais c'est vrai que l'invitation comme ça de youtubeurs qui n'ont pas grand chose d'intéressant à dire, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est quand même ouf. Maintenant, Thaïs a invité, Alice Cordia a invité, Georges Jordito a invité. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui intellectuellement sont nuls, en débat sont nuls, sont youtubeurs. Je veux dire, voilà, c'est quand même ouf d'inviter ces gens-là, quoi. Ils ont rien à dire. À la limite, bon, ok, il n'y a pas d'intellectuel à droite, vous allez me dire, c'est pas faux, il n'y en a pas beaucoup. Mais inviter des gens qui ont un peu travaillé des sujets, qui sont un peu bons, là, il est nul, le mec. Vous avez ensuite, pendant ce débat, une question de Yvan Le Bolloc à Jacobelli, lui, le référent, comment ça s'appelle pas référent, mais le porte-parole du RN. Et ça montre bien l'imposture du RN. Changé. À la fois les mots, cette Qui, moi, À qui souhaitez-vous poser une à question? Monsieur Jacobelli, qui appartient à une formation qui se revendique être une formation politique très proche des ouvriers, du peuple, De tous les ceux Français, qui travaillent. tous les Français. Oui, bien sûr, de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent le matin, etc. Et de c'est- ceux qui cherchent un emploi aussi. D'accord. Alors, bien sûr. Alors, je voulais juste vous demander pourquoi vous avez voté. La blague de ceux qui cherchent un emploi, les mecs ont voté contre tous les trucs pour revaloriser le chômage et tout. Ils sont libéraux comme tout. Enfin, c'est ridicule, quoi. Vous allez voir, du coup, Yvan Le Bolloc qui va rapper
sur LCI et ça c'est cool. Alors c'est à 23h, c'est pas la meilleure heure malheureusement, on aurait préféré qu'il passe à 20h, mais vous allez voir à peu près ce qui résume par rapport au vote du Rassemblement national et c'est bien pour convaincre des gens qui douteraient et qui voudraient des revalorisations de salaire, qui auraient du mal à boucler les fins de mois. Contre l'augmentation du SMIC à 1 500 € net. Pourquoi vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation? Pourquoi vous avez voté contre l'encadrement des salaires? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des petites retraites? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%? C'est vraiment la PLS. C'est trop bien que ça passe quand même à la télé, mais ça devrait être tous les jours et ça devrait être Pujadas qui fait ça en fait, plutôt que de sauver les droitards qui expliquent qu'il faut tuer des gamins. Pujadas, il devrait être là à appuyer, tous les journalistes devraient être là à appuyer. Ces mecs vont faire la politique de Macron avec juste plus de brutalité, du racisme en plus, c'est tout ce qu'ils vont faire en fait. C'est ça qui est ouf. Alors moi je veux bien que le Front Populaire, c'est pas parfait. Le Front Populaire, ça va pas être la révolution. Mais c'est l'annulation de la réforme des retraites, c'est l'annulation de la réforme du chômage, c'est l'annulation de la loi immigration. C'est plein de choses comme ça qui vont changer la vie des gens, la revalorisation des bas salaires. C'est vraiment des choses qui sont importantes. Alors on n'a pas encore tout le programme, j'espère qu'il va être le mieux possible, mais ça n'a rien à voir avec ce que va faire le RN. Pourquoi avez-vous voté contre? C'est une manie chez vous. La suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes des actionnaires sans augmenter leurs salariés. Je peux vous répondre? Il y en a un qui est fou, je crois, mais c'est pas grave. Globalement, voilà. Sur le SMIC. Globalement, vous n'avez rien voté. Je vais vous répondre. C'est trop drôle parce qu'en plus, Yvan Le Bolloc, il est acteur, ça se voit quand même. Il se fout un peu de sa gueule. C'est plus compliqué ce genre de personnalité à battre avec de la langue de bois parce qu'il peut mettre le public dans sa poche un peu en se foutant de la gueule du mec plutôt que dans lui rentrant dedans de manière vraiment frontale, quoi. C'est ouf quand même toutes ces réformes desquelles ils n'ont pas voté. Rassurez-vous, on a voté d'autres choses. Vous avez voté contre, hein? Je peux vous répondre. Allez-y, je vous en prie. Non mais globalement. Il vous répond. Oui, pardon. Tu peux? T'en prie. Merci. Nous pensons que augmenter le SMIC dans ces conditions-là, ça permet pas aux autres salaires qui sont juste au-dessus de pouvoir être augmentés aussi. C'est une trappe. Ça, vous voyez, ça c'est une douille. Ah ouais, non, mais c'est des mecs qui disent oui, si on fait un truc, ça va pas permettre de tout changer. Alors c'est peut-être vrai, peut-être que si on augmente le SMIC, ça va pas augmenter tous les salaires. Mais enfin déjà, pour négocier des augmentations, ce sera plus simple, parce que si aujourd'hui vous êtes à 1006 et que le SMIC passe à 1006, vous pouvez dire à votre patron, bah attendez, moi j'étais un peu plus haut que le SMIC, qu'est-ce qui se passe? Alors votre patron va répondre oui, mais c'est compliqué avec l'augmentation du SMIC, mais vous voyez, vous allez pouvoir voir plus grand. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, ah mais là je suis au plus bas en fait du niveau français, je veux plus. Vous allez pouvoir parler ça aussi avec vos collègues, comment ça se fait qu'on est payé au SMIC. Enfin voilà, c'est pas une trappe à bas salaire, ça va pas faire baisser les salaires des gens, ça ne peut que les faire augmenter. Peut-être que certains qui touchent 1008 garderont 1008, mais au pire, c'est pas très grave. Au pire, ça reste augmenter les plus bas salaires, et puis celui qui a 1008, il garde 1008. Donc je vois pas comment on peut aller à l'encontre de ça. À bas salaire. Et donc nous pensons, bah, vous pouvez rire, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais parce que c'est toute l'imposture du Rassemblement national, elle est là. Allez, ceux qui se prétendent du côté des ouvriers et du peuple, ils votent contre les lois qui pourraient augmenter le quotidien des Français. Et vous l'avez fait systématiquement. Et là, je ne prends Monsieur Jacobelli. Excusez-moi. Il vous répond. C'est énorme. Mais ça devrait être comme ça tout le temps. Pourquoi il y a que Yvan Le Bolloc qui a des couilles? C'est ouf, on a quand même plein de gens en France qui sont des personnalités publiques. Il y en a peu qui prennent la parole comme ça et il est un peu en sueur et tout. Et c'est ça qu'il faut faire. On peut pas laisser juste la gauche se faire taper dessus avec l'histoire du Hamas ou je sais pas trop quoi, alors qu'en plus c'est monté de toutes pièces pour la plupart des choses qu'on nous reproche. Il faut qu'on arrive de manière offensive. Les mecs sont des blagues. Ils ont voté, ils sont abstenus pour le vote pour les trucs pour avoir de l'électricité pas chère pour les petites entreprises et pour les consommateurs, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC. C'est des douilles ces mecs.
Et c'est pareil, aujourd'hui, ils sont pas pour annuler la réforme des retraites, il faut le dire. Non, mais c'est quand le voleur. Je peux pas vous répondre. Il passe sa vie sur les plateaux de télé. Moi, je viens une fois par an. Alors, C'est une tu permets que je développe, David. La que je développe, la parce que c'est question pas tout. et une réponse. Parce que c'est pas tout. La question a une réponse. C'est pas tout. Pourquoi ils ont Et voté laissez-le vous dire pourquoi il ne le fait pas. Pour la fin des droits du chômage après abandon de poste, pour la fin des allocations chômage pour les employés refusant. Est-ce que vous avez envie d'une réponse? C'est excellent, hein. C'est excellent. Mais non, mais la réponse, ça va être que de la langue de bois, de toute façon. Donc, il a raison d'en rajouter. Et en plus de ça, en faisant ça de manière un peu énervée et en y mettant en fait les formes, et ça je pense c'est aussi parce que c'est un comédien et qui comprend ça, ça permet aussi que le truc buzz. Sur Twitter, ça a buzzé. Là, j'en fais une vidéo. S'il était là très calmement et tout, et que ça passait sous silence et que l'autre lui faisait de la langue de bois, en fait, la vidéo ne ressortirait pas autant que ça. Donc c'est intéressant qu'il le fasse comme ça. Quoi? Est-ce que vous avez envie d'une apparemment réponse? pas. Est-ce que vous avez envie d'une voté réponse? contre Oui. toutes les propositions qui auraient répond. pu Non, aider le monde du travail. Yvan, je vais venir reprendre le micro à nouveau. Non, moi je vais pas. Mais viens, Je vais venir reprendre le micro. Merci beaucoup Patricia. Bon, je vous préférais dans Caméra Café. Hein. Simplement, je ne suis pas communiste. Je vous le Voilà ce qu'ils vous disent les mecs. Si vous voulez remonter le SMIC, c'est que vous êtes communiste. Et là, si on continue le débat avec ce mec, bientôt il nous parle de Staline, quoi. C'est ça qui est ouf, mais on a envie de lui dire, si t'es pas communiste et que t'es pas pour encadrer les prix, pour encadrer les salaires, à ce moment-là, dis-le clairement, dis que t'es pour abolir le SMIC aux Français. Tu vas pas le dire parce que tu sais que les Français ne veulent pas ça, et tu sais que dans ce pays, il y a encore un mouvement social fort. Mais si tu pouvais, tu le ferais, parce que t'es vendu au patronat, t'es vendu à la bourgeoisie. Et ça, il faut l'avouer au bout d'un moment, et c'est pour ça qu'il faut confronter ces mecs-là sur ça. Parce que là, il finit par te dire, ah, voilà, je suis pas communiste. Bah oui, donc t'es pas pour la sécurité sociale, t'es pas pour l'encadrement des salaires, t'es pas pour les impôts sur la fortune. Dis-le clairement, plutôt que de faire croire que t'es pour la petite, les classes moyennes et les classes populaires. dis, c'est pas grave, hein, mais je ne le suis pas. Et je ne pense pas que c'est à l'État de déterminer les salaires. Voilà, je ne pense pas que c'est à l'État de déterminer les salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bonjour, je suis contre la fonction publique. Bonjour, je suis contre le SMIC. C'est ça que ça veut dire. Je suis pour que le marché gouverne. Ce type avoue l'imposture du RN. C'est pour ça que cette séquence avec Yvan Le Bolloc, elle est importante et elle a montré à tout le monde. C'est important. Je ne pense pas non plus que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise soient des gens méchants, qui ne veulent pas augmenter les salaires. Personne ne pense que c'est des gens méchants. C'est la dynamique même du capitalisme qui fait qu'ils sont obligés d'être rentables, sinon ils font faillite. C'est une question purement matérielle. Ils sont pas méchants, les chefs d'entreprise. Moi, je les crois volontiers. La plupart des chefs d'entreprise, ils disent « Ah, si je pouvais payer mieux, je le ferais. » Bah oui. Sauf qu'en fait, il n'y a qu'avec une intervention de l'État et avec la classe travailleuse qui pousse au cul que ça peut changer. C'est pas en leur laissant le choix que ça va changer. C'est une question de rapport de force. Et en réalité, on pourrait même aller plus loin et se dire est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des chefs d'entreprise qui détiennent les entreprises? On peut poser la question de la propriété. Est-ce qu'une boulangerie qui marche avec 8 pélos a besoin qu'il y en ait un qui soit le chef et qui exploite les autres? Ou est-ce qu'ils peuvent pas bosser en commun dans leur boulangerie? Ça pose une question. Et alors pour les usines, c'est encore plus clair. Est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait un type qui fasse de la plus-value sur 5000 personnes dans un entrepôt logistique? Ou est-ce que ces personnes savent faire leur travail et n'ont pas besoin de ce type, pourraient décider des solutions collectivement et gagner plus parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ponctionne une partie du fric? Et qu'il faudrait contraindre. Par exemple, vous avez parlé d'une augmentation de salaire indexée. C'est ce que j'ai dit. Imaginez. C'est ce que j'ai dit. Non, laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas constructif. Imaginez une PME en difficulté. Ça peut arriver. Il y en a encore plus cette année que l'année dernière. Cette PME en difficulté, vous lui demandez arbitrairement d'augmenter tous les salaires de 3%. À la fin de l'année, vous avez 50 chômeurs. Ça s'appelle la caisse de péréquation. En revanche, ce que nous voulons, je vais vous répondre. Elle a raison, Mathilde Panot. Il faut faire payer ces augmentations de salaire des petites entreprises par les grandes, qui s'en foutent plein les fouilles et à qui l'État a beaucoup donné ces dernières années. Parce que eux, ils sont pour taxer les super profits, mais même les profits en fait des grandes entreprises, on peut les taxer aussi, on peut les récupérer et permettre justement aux petites entreprises de s'en sortir. Et ça, je pense que c'est des solutions qui sont extrêmement populaires. Deux choses qui vont peut-être vous rassurer. Ou pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre que Total s'en mette plein les fouilles, je veux dire, au bout d'un moment? Alors. Mais je vais vous répondre. Laissez-moi. Moins que vous. Yvan Le Bolloc, moins que vous. Il faut aider les chefs d'entreprise, les petites et moyennes entreprises, à augmenter les salaires. Je répète la mesure.
une PME, le chef d'entreprise augmente les salaires de 10%, ces 10% sont exonérés de charges patronales. Et deuxièmement, il y a des entreprises, parce que ce qui est sous-jacent, c'est qu'il y a des profiteurs dans l'histoire qui engrangent les bénéfices et ne les redistribuent pas. Quand il y a un... Non, mais dis les termes, c'est quoi? Il n'y a pas des profiteurs qui engrangent des bénéfices et ne les redistribuent pas. C'est la définition même de la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle fait quoi? À part prendre des profits et ne pas les redistribuer. Au mieux, elle les réinvestit dans un appareil productif qui lui appartient, donc c'est pas redistribué. Enfin, il y a des philanthropes qui redistribuent tous leurs profits, je suis désolé, ça n'existe pas trop. Hein. Profit, c'est quoi? Eh ben, une entreprise qui profite d'une conjoncture et qui a beaucoup de bénéfices, non pas à cause de sa politique, non pas à cause de sa recherche, mais par un effet d'aubaine. C'est surprofit. Mais il n'y a pas que les surprofits, il faut taxer les profits de manière générale. Il n'y a pas que le surprofit qu'il faut taxer. Doivent être taxés. En revanche, voter tout et n'importe quoi avec l'argent public, en disant aux gens, on va vous augmenter comme ça, sans contrôler le travail que vous faites et sans demander au chef d'entreprise si c'est faisable, ne comptez pas sur nous pour le faire parce que nous sommes des gens responsables. Mais aujourd'hui, le travail n'est pas assez rémunéré en France et il devrait y avoir une règle de base, c'est que quelqu'un qui travaille gagne toujours plus que quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, mais c'est déjà le cas, quelqu'un qui travaille gagne toujours plus que quelqu'un qui ne travaille pas, sauf si c'est un bourgeois et qui détient des propriétés lucratives. Les seules personnes qui gagnent plus que les gens qui travaillent, c'est des gens qui ont hérité d'une propriété lucrative. C'est la seule moyen de le faire. Et en plus de ça, il a dit pendant le débat que pour eux, il fallait baisser les charges des entreprises pour que les patrons augmentent les salaires. Alors ça, c'est une douille maximale parce que les patrons n'augmenteront pas forcément les salaires si on baisse les charges des entreprises. Et ces fameuses charges, c'est justement de l'argent de l'État. Donc ce mec est en train d'expliquer qu'ils vont dilapider l'argent de l'État. Et il dit oui, il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires. Par contre, eux, pour redistribuer l'argent aux entreprises, ils sont là. Résumé, vous êtes l'ennemi des travailleurs. Bon, dernière question. C'est un résumé un petit peu condensé quand même. C'est à vous, Georges Mataran. Il va falloir y aller. Hein. Voire caricatural. La question de Georges Mataran. C'est bon ça. Et puis après, Georges a posé une question sur le meurtre de la petite Lola et Mathilde Panot va l'éclater. Mais vous pouvez aller voir ce débat sur la chaîne de Mathilde Panot et vous abonner à la chaîne de Mathilde Panot comme moi-même si vous voulez voir tout ça. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne principale, je vous invite à aller voir aussi le nouveau format qu'on a fait, La Brèche, avec Olivier Matteux et Paul Hellec en invité spécial. On en refera une la semaine prochaine. Je ne vous dis pas les invités parce que c'est pas encore terminé. Il y a des demandes en cours pour qu'il y ait du beau monde qui vienne nous parler. D'ici là, militez où vous voulez, mais militez dans des associations, dans des syndicats, rejoignez des partis, on a besoin de vous. Et sur ce, je vous dis à plus.